Et on va parler d'humour sur scène dans ce 24 heures en Alsace avec un événement qui se passe ce samedi soir, le grand tremplin de l'humour, 11e édition. Bonsoir Alice Caspar. Bonsoir. Ce n'est pas vous qui serez sur scène, vous vous organisez, vous castez. Le principe, c'est des humoristes qui se relayent sur scène, donc autant de ce matin, de samedi soir. Je dis que l'entrée, c'est 9 €, c'est scandaleusement pas cher. Oui, et c'est 11 € le soir même. encore moins cher pour les jeunes jusqu'à 18 ans, c'est 6 €. Et les étudiants également. Pour vous, Cécile. Tac. Non, moins de 18, non. Non, un peu plus. Les talents sur scène, on l'a dit, c'est un tremplin. Le but, c'est de faire découvrir des talents. Du coup, le casting, le plateau, entre guillemets, il est secret. Vous ne nous direz pas ce soir qui est sur scène samedi. Non, parce qu'on veut garder la soirée surprise jusqu'au bout. Par contre, on diffusera largement après le tremplin. Mais voilà, l'objectif, c'est que les spectateurs se prêtent au jeu en fait, de la surprise sur la soirée. Et comment se passe du coup la sélection? Qui peut postuler? Alors en fait, tout le monde qui a un tout petit peu d'expérience de la scène peut postuler, mais alors je rappelle que c'est quand même un tremplin, donc c'est pas pour des personnes qui sont à 100% professionnelles. On parle souvent de semi-professionnels, et la sélection, elle se fait sur vidéo. Donc en fait, ils postulent pendant l'été, en général, par le biais d'un formulaire sur le site des Tantes Maten. Ils nous envoient des vidéos, et à partir de là, on fait notre petite sélection. Des vidéos, alors, mais c'est pas forcément des youtubeurs, ils viennent pas forcément du net, on en parlera dans un instant. La soirée est animée par contre par les vainqueurs de l'an dernier, c'est un duo qui s'appelle Les Calus qui commence à se faire un nom. Sur YouTube notamment, regardez un petit extrait. Oui, génial! Oui, j'ai gagné! Donc, en octobre, on recule d'1 heure. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. On aura 1 heure d'avance. Mais t'es con quoi? Si j'avance, je recule pas. C'est toi qui es con, ça revient au même. Tu recules d'1 heure ou on a 1 heure d'avance. Mais non! Quand j'avance, je recule pas, Pierrick. T'es débile? Moi je suis débile. Regarde! Si je me mets là, il est 8 heures. J'avance d'un pas. Hop, et bien là, il est pas 7 heures, il est 9 heures puisque j'ai avancé d'un pas. Mais c'est quoi cette comparaison de merde? Excuse-moi, avancer c'est plus, hein, c'est pas moins. Hein. Là c'est quoi que tu vends? Alors ils font de la scène mais aussi des vidéos. Comme dit on voit beaucoup de... mes enfants, eux, ils regardent des youtubeurs par exemple. Le principe c'est... On a des gens qui font du stand-up qui viennent aussi se mettre sur le web. Ces mondes-là s'entrecroisent aujourd'hui. La difficulté, c'est de ne pas prendre que des gens qui viennent effectivement des réseaux sociaux. La sélection, elle nécessite quand même un critère, c'est que les artistes aient comme un spectacle à nous proposer, ne serait-ce qu'un sketch au moins d'un quart d'heure. Les youtubeurs ne sont pas nécessairement des artistes de scène, et inversement, c'est pas le cas non plus. Néanmoins, aujourd'hui, si on veut pouvoir se faire un petit nom, c'est impératif en fait. On commence souvent par là, parce qu'en plus, ça coûte, entre guillemets, ça coûte rien. Ça veut dire que vous êtes vraiment l'échelon intermédiaire entre les deux ou peut-être la passerelle ou le lien. En fait, pour le moment, on n'a pas encore eu vraiment en fait, de youtubeurs. On a eu pour le moment que des humoristes sous toutes ces formes. Mais des humoristes qui maintenant se mettent à faire de la vidéo. L'exemple des Calus, eux, c'est vraiment des artistes de scène. Plus esprit un petit peu cabaret avec notamment un tour de passe-passe pour mettre un pantalon sans les mains en moins d'1 minute, qui est assez extraordinaire. Et eux, ils ont commencé à se mettre à la vidéo, en fait. Maintenant, les humoristes, en fait, sont multitâches. Ça veut dire aussi qu'on a des humoristes. L'idée, c'est que ce soit l'humour au sens large. Ça peut être, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir de la magie. Enfin voilà, c'est ça. L'idée, c'est de garder le spectre très ouvert. Voilà, il y aura bien évidemment du stand-up parce que c'est ça qui plaît le plus. Donc le stand-up, c'est un petit peu comme, je sais pas, Gad Elmaleh. Voilà, c'est comme ça donne un exemple. Mais là, cette année, Benjamin, qui s'occupe de la sélection, s'est vraiment attaché à proposer une diversité au niveau de la sélection. Parce que le tremplin, en fait, fait partie lui-même d'une semaine de l'humour, en fait, d'un festival. Et ce festival s'attache également, en fait, à présenter toutes les formes d'humour, en fait. Cécile. Alors du coup, comment ça se passe? Il y a un jury? Est-ce que le public a aussi son mot à dire? Il y a un échange avec le public? Comment ça se passe? Alors en fait, il y a 2 jurys. Il y a un jury de professionnels, donc c'est majoritairement des directeurs de festivals ou de salles de spectacle de la région. Et après, il y a le public. Et le public, en fait, on leur fournit un petit papier à l'entrée de la salle de spectacle. Et en fait, ils peuvent voter pour l'artiste qu'ils préfèrent. Donc il y a 2 prix qui sont remis, le prix du jury et le prix du public. Et donc les artistes sur scène, c'est surprise, mais vous avez servi de tremplin, entre autres, à certains artistes. Il y en a qu'on retrouve aujourd'hui, que vous avez vu évoluer, que vous avez vu progresser. C'est un vrai tremplin, comme son nom l'indique. Vu que le festival, enfin le tremplin existe depuis 11 ans, on a des artistes qui sont présentés il y a quelques années maintenant et qui sont connus. Celui qui me vient très facilement à l'esprit, c'est Alex Vizorek,
qui aujourd'hui passe à la radio, à Qui a son gagné propre chez vous il y a spectacle. quelques années. Voilà, et même il y a 2 ans, on l'a programmé avec son spectacle. D'ailleurs, Guillaume Meurice était passé la même année que lui. Et après, à côté de ça, on a des artistes en fait qui sont passés chez nous, ils ont fait le tremplin et derrière ils ont été programmés. Alors en l'occurrence, c'est même pas forcément les gagnants d'ailleurs qui seront programmés derrière. C'est ça finalement la force de ce festival, c'est que les artistes rencontrent des professionnels du spectacle derrière aussi. Ça se passe ce samedi soir, 20h. 20h30. 20h30. 20h30, autant de ce matin. Venez un peu en avance. Autant de ce matin. Et donc, plateau surprise à découvrir avec 5 artistes sur scène. Merci beaucoup, Alice Caspar. Vous restez Merci. bien sûr avec nous.